Europe 1. Le journal de Roland Garros. Et c'est avec Corinne Boulou. Bonjour Corinne. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Natacha, bonjour à tous. Une métaphore météo qui ne déplaira pas Laurent Cabrol pour commencer. Après la pluie, le beau temps pour les Français, reçu 7 sur 7 hier. Oui, aucun éliminé pour le moment. Richard Gasquet, dernier qualifié à la tombée de la nuit, a rejoint Gilles Simon, Jérémy Chardy, Adrian Manarino et Caroline Garcia au deuxième tour. Mention spéciale à Myrtille Georges, 205e mondial, et Mathias Bourg, 167e, invité pour la première fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Ils ont réussi à se hisser au deuxième tour. De quoi mettre du beurre dans les épinards avec un chèque de 60 000 € à la clé pour eux qui n'ont pas les moyens d'engager par exemple un kiné à l'année ou de voyager loin en tournoi. Voilà, 7 sur 7, ça fait aussi plaisir à notre chère Anne Sinclair ici à Europe 1. La question du jour, pourquoi Roland Garros n'est toujours pas équipé d'un court couvert? J'ai l'impression que j'ai déjà dû vous la poser l'année dernière et celle d'avant. Oui, c'est vrai que c'est récurrent. Alors il est prévu ce toit, mais sans doute pas avant 2020, a précisé hier Guy Forget, interrogé sur la programmation des matchs contrariés par la pluie. Les travaux d'extension du stade sont actuellement suspendus en raison d'un énième recours des opposants au dossier. Le nouveau patron de Roland Garros a donc profité de l'occasion hier pour rappeler la nécessité de mener à bien ce projet, non sans ironie. On serait pas mal avec un toit, non, sur notre course Philippe Chatrier aujourd'hui. Malheureusement, il va falloir attendre encore un petit peu. Welcome to France. On a déposé nos permis il y a fort longtemps et voilà, on ne peut que constater aujourd'hui et suivre le processus. C'est pour ça qu'on a, au cours de ce tournoi, demandé aux joueurs de donner un petit peu leur position et leur opinion sur ces travaux et c'est chouette de voir qu'ils ont tous répondu favorablement, que ce soit Serena, que ce soit Rafa, Novak, Andy Murray, ont tous posé avec un casque de travaux sous le bras pour dire non, qu'on veut que ce projet aboutisse et avance le plus vite possible parce que c'est une nécessité. Voilà, un soutien qui marque. Cette photo, on va la mettre sur Europe 1.fr. J'y pensais effectivement, je vais lui demander à Guy. Un soutien en tout cas qui marque l'attachement des joueurs au stade de la Porte d'Auteuil. Le chiffre du jour, Corinne, c'est 125. C'est le contingent de personnel chargé de l'entretien des cours tout au long de la quinzaine sur terre battue et ils sont aux petits soins, je peux vous dire, pour les 16 cours occupés à plein temps par le tournoi. Enfin, le programme du jour avec les numéros 1 mondiaux. Oui, Serena Williams et Novak Djokovic vont faire aujourd'hui leur entrée dans le tournoi. Ce sera le cas aussi de Rafael Nadal, en quête d'un 10e titre, et de Joe-Wilfried Tsonga, demi-finaliste l'an passé. Le numéro 2 mondial Andy Murray reviendra sur le court, lui, pour finir son match, interrompu hier par l'obscurité, alors qu'il était mené 2-7-1 par le vétéran tchèque Stepanek. Ah, vous nous en parliez hier de Stepanek. Exactement, le 37 ans. Doyen du tournoi. Merci Corinne. Vous me donnerez des nouvelles de mon fils aussi, parce qu'on était un peu inquiet là, après son forfait. Vous nous direz comment il va dans les prochains jours? Je pense que là, pour le moment, il doit être très triste de ne pas pouvoir participer à la quinzaine. Nous aussi, allez, on pense à lui, on lui envoie une petite pensée, quelques petites balles jaunes par l'esprit. Merci Corinne Boulou, à demain. À demain.